forme, Samer? En forme et toi? Toujours mon gars. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton hustle et où est-ce qu'on est en ce moment exactement? Présentement, on est dans une manufacture. Moi, je fais des vêtements, je design. J'ai créé un concept, une maison de couture qui s'appelle Worldwide. Ouais, on est en plein headquarter présentement. C'est quoi Worldwide exactement? Worldwide, basically, c'est un concept que j'ai créé, que je me suis inspiré du domaine de la musique. J'ai vu une lacune dans le fashion, fait que j'ai repris le système des maisons de disques de la musique. Fait que basically, je signe des designers et je les produis à leur nom, dont le nom Worldwide. Comment t'es venu l'idée exactement? C'est venu par frustration, par aussi en lisant un livre. Mais c'est plus en regardant le marché et tu te rends compte qu'il y a tellement de designers qui s'en vont en indépendant. Puis la différence avec la musique, c'est que les gens qui font de la musique vont en indé parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une chanson qui peut tourner 1 million de fois. Mais dans l'industrie du vêtement, si tu fais un vêtement, puis tu veux le faire tourner, tu en as besoin de produire 1 million. C'est comment de se développer au Québec et en Montréal? Il y a des gens qui vont dire que c'est tough. Moi, je trouve que c'est probablement un des meilleurs challenges parce que c'est un terrain vierge dans l'industrie du vêtement. Donc oui, c'est un parcours un peu plus difficile, mais si tu compares ça par exemple à tu veux te lancer à Paris ou tu veux te lancer dans une capitale de mode, c'est beaucoup plus facile, je considère. Il y a beaucoup plus de talents qui sont inexploités ici comparativement aux autres endroits. Il y a beaucoup moins de compétition aussi. Donc disons que tu as beaucoup plus de facilité à te retrouver ou bien te faire démarquer ici qu'ailleurs. Et d'où te vient la passion pour le vêtement, pour la couture, etc.? Man, je sais pas, man. Probablement c'est venu, ça doit être inné là. J'ai toujours aimé m'habiller, ça c'est sûr, depuis le jeune âge. C'est sûr que mon style il a évolué avec le temps. Plus tu apprends le vêtement, plus ton goût se développe en quelque sorte. Mais j'imagine que c'est venu par rapport à une évolution à partir du dessin qui s'est transcrit. Au début, je faisais du airbrush. Fait que là, tu pars du airbrush, puis que là, tu te dis, OK, là, je fais du airbrush sur des t-shirts. Mais là, j'ai envie de dessiner mon propre t-shirt. Fait que là, c'est ça la prochaine étape, right? Fait que tu crées ton propre t-shirt. Après, tu te dis, OK, je vais juste plus faire de airbrush, je vais faire d'autres choses sur le t-shirt. Après, là, tu as envie de faire des chemises, etc., etc. Est-ce que c'est un domaine hautement compétitif? Parce que là, tu as dit que tu as développé ton propre système, donc tu fonctionnes d'une autre manière, un peu comme un label. Est-ce que tu es le seul à faire ça ou est-ce que tu as remarqué que c'est une tendance qui devient de plus en plus populaire? Moi, j'ai commencé ça il y a quoi? Il y a à peu près 1 an et demi. Effectivement, c'est, pour répondre à ta question, la première qui est, est-ce que c'est un domaine compétitif? Oui, parce que veux pas, humblement, tout le monde est un artiste. Fait que si tout le monde voulait faire des vêtements, tout le monde pourrait faire des vêtements. Parce que, basically, normalement, tu t'habilles comme tu voudrais être vu. Donc, si tu avais la possibilité de créer tes propres vêtements, tu le ferais. Est-ce que je suis le seul à le faire? Je pense que oui, de ce côté-là. Mais l'idée générale est déjà ancrée un peu dans les grosses maisons. Nike, Adidas, etc. On peut regarder, ils font beaucoup plus de collaborations que de produire des trucs basic. Là, tu n'achètes plus du Adidas, tu n'achètes plus de Nike, tu achètes plus du Nike Kobe, tu achètes des shoes LeBron, des Adidas Yeezy. Je veux dire, c'est rendu comme ça. Et pour moi, c'est ça le futur anyway. Les grosses maisons deviendront des plateformes pour les artistes, pour les designers. Et ce sera toujours le designer qui va être mis de l'avant parce que c'est lui le créateur. Est-ce que ta passion t'a amené à voyager à travers le monde? Ouais. Il y a certains endroits que j'ai pas eu la chance encore d'aller, comme en Amérique du Sud, je suis pas allé. En Asie, même si on ship en Asie,
J'ai pas eu la chance encore d'y aller. Mais par exemple, l'Europe, les States, ça j'y vais souvent. Qu'est-ce Ouais. que ça t'a appris, les voyages que t'as entrepris? Par rapport aux vêtements, j'ai appris que c'est à peu près la même perspective qui se passe à peu près partout. Et j'imagine ça c'est à cause ou grâce à l'Internet. Le mouvement, le vibe, l'air est à peu près pareil. Même si les gens disent que c'est différent, mais je remarque pas trop. Pour moi, si tu prends un pied de recul, tu vas à Milan, les jeunes aussi veulent produire leurs propres vêtements. T'sais. Même à Milan, même si c'est une capitale de mode, il y a beaucoup de petites marques. Il y a aussi le streetwear, maintenant il est rendu partout, que ce soit à Paris, que ce soit à Londres ou quoi que ce soit. Le streetwear est omniprésent. Et là, on parle d'un streetwear américain. Le skateboard culture est à Milan, c'est comme incroyable. Fait que, ce qui m'a fait réaliser, c'est qu'on est vraiment dans une seule planète en quelque sorte. C'est juste la langue qui diffère et le fait que c'est une différente langue fait que ça a l'air différent. Mais c'est à peu près la même chose qui se passe. C'est sûr que le Canada est un peu plus reculé par rapport aux autres dans le time frame. Mais je dirais, ouais, c'est beaucoup de similitudes. Que ce soit créatif ou que ce soit d'inspiration, il y a pas mal de similitudes, ouais. Qu'est-ce que 2018 t'a appris et quels sont tes objectifs pour 2019? 2018 m'a appris comme quoi faut pas arrêter. C'était une année up and down dans le sens que j'ai eu des excellentes nouvelles, des excellentes commandes. Il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert en 2018. Puis en même temps, j'ai perdu des gens. Donc il y a une balance de ce côté-là. 2019, beaucoup de projets intéressants, excitants. Ouais, vraiment juste de l'excitation qui se prépare pour 2019. Là, on va présenter en janvier, on présente en juin. On relance une marque des années 80. Ouais. Est-ce que c'est vrai que la mode revient à tous les 20 ans? C'est un cycle, hein? Que ce soit dans la mode ou que ce soit probablement dans tout ce qui est culturel, j'imagine. Il y a cet aspect-là de nostalgie. On dirait que le cerveau, il est conçu comme ça. Il est, à un moment donné, il atteint un cycle, puis là, il est plus inspiré, fait qu'il revient à ce qui se passait avant, fait qu'il va juste le update en 2.0. Fait que oui, cette phrase-là, elle est peut-être un peu cliché, mais il y a un fond de vérité dans cette phrase. Donc oui, je suis d'accord avec ça de ce côté-là. Est-ce que tu as grandi sur de la musique locale? Est-ce que tu penses qu'il y a moyen que tu travailles avec des artistes locaux et que ça peut amener quelque chose de nouveau sur la scène? Pour moi, la scène montréalaise est probablement elle va être une des plus influentes dans le monde francophone, anglophone, parce que, veux pas, le monde est en train de se merge, il est en train de se combiner, puis Montréal est déjà en avant sur ce côté-là, de cette combinaison-là. La musique qui se joue ici, oui, je l'écoute. J'ai pas grandi dessus. J'ai grandi sur du 50, Currency, vraiment c'était sur du hip-hop. Ensuite, mon style s'est un peu développé sur autre chose. Linkin Park, ça c'était ma jeunesse. Maintenant, et depuis quelques années, la musique qui sort de Montréal, c'est quasiment presque tout ce que j'écoute. Parce que tu comprends exactement ce qu'ils disent. Tu te sens relié. Puis de deux, ça fait international, c'est worldwide. Les gens en France écoutent des gens d'ici et c'est des fans. Parce que, ça y est, disons que, pas que la France est saturée, mais ils sont pas si proches des States qu'ici. Fait que eux, de refaire le States ou de s'inspirer du States n'est pas la même chose que quelqu'un de Montréal. Fait que Montréal, c'est comme si c'était naturel pour lui. Il est là-dedans. Il est nord-américain, veut pas. Mais il parle français et il parle anglais. Donc ouais, j'ai travaillé sur un projet avec un artiste, Enima, ici, qui vient du même quartier où j'ai grandi. C'était super intéressant, c'était une expérience cool. Il est talentueux à mort. Mais ouais, le rap d'ici, il est incroyable.
Il est juste incroyable. Puis probablement, si tu leur donnes un autre 3 ans, 4 ans, ça va être beaucoup plus influent que le rap francophone. Parce que le rap francophone voudront faire la même chose. Ou peut-être qu'ils le font déjà. Donc, ouais. Tu dois connaître beaucoup de designers des locaux d'ici. C'est comment l'énergie? Il y a beaucoup de talent ici à Montréal, ça c'est sûr. La nouvelle relève, il y a de l'énergie, il y a une aura qui se dégage de eux. Le seul hic que je te dirais par rapport à la scène montréalaise dans le milieu du fashion, que celui de la musique ont déjà compris, c'est qu'ils n'ont pas besoin de faire comme les autres. La musique, eux, ils l'ont compris. Ils ont dit, nous, on n'a pas besoin de faire comme les autres, on fait qui nous sommes. Ici, dans le fashion, ils sont encore en train de toujours à essayer de copier le système européen ou être à la hauteur des Européens, etc., etc. Et je pense que c'est ça qui freine comparativement à la musique. Je te dirais qu'il faudra peut-être un peu plus de temps. Et il y a aussi, je ne me cacherai pas de le dire, c'est sûr que le système, les gens qui régissent l'industrie du vêtement ici, bloquent ça. C'est sûr qu'ils le bloquent. Parce que le système, c'est les mêmes gens qui gèrent le truc depuis 30 ans. C'est les mêmes sponsors. Je veux dire, ça fait aucun sens. La scène est ralentie aussi à cause des gens qui sont en haut, qui subventionnent ce genre de programme-là ou subventionnent les designers. Donc, pour moi, le talent, il est là. Il faudra juste les guider dans la bonne direction ou leur donner confiance que c'est pas nécessaire de faire comme l'Europe ou faire comme l'Asie. Faudrait créer ici. C'est ça qui est important. Et je pense que la musique, ils l'ont fait. Ils ont créé ici. Fashion, il reste ça. J'y travaille en fait, c'est ça. Je t'ai vu avec Mr V en photo, avec un humoriste qui s'appelle Farid et beaucoup d'autres personnalités françaises. Quand même, quand ils arrivent ici, je suis agréablement surpris de les voir en ta compagnie. C'est quoi un peu l'intérêt qu'ils trouvent à ce que tu fais? Toi, c'est quoi l'intérêt que tu trouves à ce qu'ils font? Je pense que ça a juste connecté dans le milieu. Je veux dire, eux, ils aiment les sapes. Puis ça a connecté aussi au plan humain. Même si je suis sérieux au travail, je suis quand même un blagueur. Donc de ce côté-là, je me gêne pas. Ils ont aimé ce que je fais. C'était un respect mutuel aussi par rapport à l'art. Farid, je suis un grand fan de ce qu'il fait. Mr V aussi. Que ce soit Romain, que ce soit Pana. Tous ces gens-là, c'est quand même Jason Broker. D'ailleurs, il va faire Netflix. Ahmed Sparrow. Tous ces gens-là, moi, j'ai été fan de ce qu'ils font. Je les écoutais, je les écoute. Puis eux, ils m'ont découvert par rapport à la SAP. Donc, ils ont aimé ce que je fais. Fait que c'est vraiment, je pense, un respect mutuel d'artistes qui se passe par rapport à ça. Si je t'offrais un billet de voyage en ce moment vers la destination de ton choix? Là, si tu pouvais m'offrir un billet, j'irais en Italie. Parce qu'avec ma copine, on s'est dit qu'on va aller en vacances. Fait que, ouais, j'irais en Italie. Mais sinon, si c'était une question, par exemple, pour l'inspiration, maintenant, ça diffère. C'est sûr que j'aimerais aller dans un pays arabe. Ouais, j'aimerais peut-être aller dans un pays arabe. L'Algérie, par exemple? Ouais, moi je suis pas allé. Moi je suis moitié algérien, moitié russe. Je suis pas allé depuis que je suis venu au Canada. Donc, ouais, j'aimerais y aller juste pour voir. Tu sais, je reçois des messages là, d'Algériens qui sont de là-bas, qui me disent « Ah, je vois ce que tu fais, t'inspires beaucoup. J'aimerais ça faire ce que tu fais, mais là-bas. » C'est sûr que c'est plus difficile pour eux parce que ils te demandent genre qu'est-ce que tu as besoin de faire. Fait que là, tu leur dis tu dois apprendre la couture. Puis eux, ils sont pas trop chauds à apprendre la couture. Mais ouais, j'aimerais ça aller là-bas juste pour leur montrer comme quoi c'est quand même un métier prestigieux. C'est pas donné être couturier ou être designer et leur apprendre qu'il y a quand même un certain niveau à atteindre pour faire ça. Et il y a beaucoup de potentiel en Algérie ici. J'avais quelques couturières algériennes, puis
c'est probablement l'une des meilleures que j'avais. Donc, ouais, l'Algérie aussi, ouais, absolument. Et pourquoi le monde arabe? Qu'est-ce qui t'attire dans cet univers-là? Ben, présentement, le monde arabe, par exemple, si on va au Moyen-Orient, juste la tension qui est en train de se créer là-bas, oui, c'est triste, mais pour moi, c'est inspirant aussi. C'est une énergie. Veux pas, même si c'est une énergie négative, c'est une énergie. Fait que tu peux la concentrer pour créer quelque chose avec. Je veux dire, c'est plus pour... Tu sais, tu regardes tout ce qui se passe à la télé, là, tu te demandes vraiment est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que les gens disent, c'est la vérité, etc. Fait que si j'avais à voyager, ça serait plus pour une découverte de vérité, de ce côté-là, là, du monde arabe. Puis ouais, c'est ça, ouais. Big shout out à 11MTL. Tune in, this is the new media.